Salut tout le monde, c'est iPhone DHQ. Aujourd'hui, je vous montre comment augmenter votre appareil, donc iPod Touch, iPhone, iPad, à la version 5.0 Beta 1 que Apple a mis en ligne tout de suite après la conférence qu'ils ont faite la semaine dernière. Donc, je vais vous montrer ça. Vous n'avez pas besoin d'un compte développeur, donc je vous le montre sans compte développeur. Il y a comme une petite passe-passe qui fait qu'on peut avoir accès au Springboard de notre appareil, même si on n'a pas de compte développeur. Donc, compte développeur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu as un compte développeur qui coûte un abonnement de 100$ par année, je crois que c'est ça, oui. Donc, quand on a un compte développeur, notre UDD est comme enregistré sur un des serveurs d'Apple, puis on peut donc activer notre appareil avec les firmware bêta, puis tout ça, pour les tester, puis mettre ça compatible avec nos applications. Donc, si on n'est pas un développeur, puis ça nous tente quand même d'avoir le 5.0 juste pour tester ou pour voir comment ça fonctionne. Donc, moi, je vais vous montrer comment aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous prend? Premièrement, c'est iTunes 10.5, donc d'installer sur votre ordinateur. Donc, je l'ai testé avec iTunes 10.3, ça a fonctionné pour moi aussi, mais il recommande 10.5. Donc, vous pouvez essayer avec 10.3, la dernière version, ou soit avec 10.5. C'est juste qu'avec la 10.3, il va tout simplement dire que pour connecter à iTunes, vous devez avoir une version plus récente. Mais avec la 10.5, même si vous connectez votre appareil, il dit qu'il ne peut pas être activé. Vous avez accès à votre Springboard, mais il ne peut pas être activé. Donc, c'est soit un ou l'autre. Donc, moi, j'ai installé 10.5. Ceux qui veulent installer 10.5 sur Windows 64 bits, il y a quelques erreurs parfois. Donc, mettons que vous essayez de l'installer, vous faites la mise à jour toute, ça va tout fonctionner, mais vous ne pourrez pas l'ouvrir. Donc, moi, j'ai essayé vraiment, puis j'ai pas été capable de l'ouvrir, la 10.5, la bêta. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement changé d'utilisateur. Je me suis créé un nouvel utilisateur sur mon ordinateur, puis j'ai réinstallé iTunes 10.5, puis ça a bien fonctionné. Donc j'ai été capable de lancer iTunes, puis faire mes tests, puis tout ça. Donc là, je vais vous montrer. Ensuite, ça prend le firmware de votre appareil 5.0. Donc tous les liens de qu'est-ce qu'on a besoin de downloader, ça va être dans la description, tout bien détaillé. Donc vous prenez les deux choses qu'on a besoin, vous mettez ça sur votre bureau, et ensuite on peut commencer. Donc là, mon appareil est en mode recovery. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en mode recovery, c'est juste que le mien, je l'ai mis en mode restauration parce que j'avais fait plein de tests, puis tout ça. Donc là, je l'ai mis en mode restauration, puis je suis prêt à, dans le fond, le restaurer. Donc on peut tout simplement lancer iTunes une fois qu'il est installé. Donc vous avez vraiment comment l'installer, double-clic, on lance le setup, puis on suit next, next, next tout simplement. Une fois que c'est fait, on ouvre iTunes. Donc là, iTunes va démarrer. Voilà, là ça dit qu'iTunes a détecté un appareil en mode recovery. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Shift sur le clavier, donc le bouton Shift, et restaurer. On va aller chercher notre firmware 5.0. Donc, il y en a qui peuvent essayer aussi avec le Check for Update si vous n'êtes pas en mode restauration. Vous pouvez faire Shift puis mise à jour, mettons. Faites Shift, mise à jour, vous allez chercher votre 5.0, il va vous offrir de faire la mise à jour en 5.0. Parfois, ça ne fonctionne pas. Moi, j'avais essayé avec 10.3, ça m'avait fait une erreur 3002. Donc, avec 10.5, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Donc, pour ça qu'ils recommandent de mettre 10.5, c'est qu'on peut faire la mise à jour sans perdre toutes nos données puis tout ça. Donc, moi, j'ai en fait une restauration parce que ça ne me dérange pas de faire mes choses. J'avais fait des backups. Donc, moi, je vais faire restaurer. Donc, Shift, restaurer. Fait que vous pouvez quand même essayer le mise à jour. Il n'y a pas de problème, ça devrait fonctionner très bien. Donc, là, ça dit qu'iTunes va maintenant tout effacer puis restaurer en 5.0. Je vais cliquer sur restaurer puis on va tout simplement attendre la restauration qui va se faire. Voilà, donc la restauration est maintenant terminée. Donc on va tout simplement laisser notre appareil redémarrer. Puis dans le fond, on n'a plus vraiment besoin de l'ordinateur. Maintenant, c'est vraiment juste sur notre appareil que ça se passe. Mais je vais juste vous montrer quelque chose sur iTunes, dans le fond, qui va dire qu'on ne peut pas être activé à cause qu'on n'est pas enregistré comme développeur. Donc on va juste laisser l'iPhone redémarrer, puis après ça, on va voir ça. Il fait ses procédures de démarrage comme d'habitude après une restauration. Donc ça c'est vraiment moins long que la procédure de base. Ça va loader très vite, voilà. Là, il est ouvert. Donc là, iTunes il devrait dire qu'il ne peut pas être activé. Voilà, donc we're unable to complete your activation. Donc à cause qu'on on fait pas partie du programme de iPhone Developer Program Portal, on peut pas l'activer. Donc là c'est là que je vais vous montrer la petite genre de passe-passe. Fait que maintenant on n'a plus besoin de l'ordinateur.
Donc maintenant qu'il est en train de se compresser, ça c'est pas important là, mais bon. Donc maintenant on est sur notre appareil, donc là on voit déjà que c'est très différent comme aperçu, donc la configuration initiale est différente, donc on peut tout simplement glisser pour setup, donc glisser pour configurer. On glisse, puis il va nous demander notre langue, donc dans le fond on peut cliquer sur la flèche si on veut en avoir d'autres, mettons qu'on veut espagnol ou autre chose. Donc moi je vais cocher français, on clique sur la petite flèche, ça va loader, puis ça va tout simplement configurer notre appareil comme il faut. Il nous demande où qu'on habite, donc moi ça va être Canada, on peut prendre la France ou autre pays. Donc, next. Ensuite, il nous demande à connecter un Wi-Fi. Donc, je vais me connecter à mon Wi-Fi. Voilà, donc là, je suis connecté. Petit bug. Bien. Je fais la même chose. Next. Et là, il nous demande d'activer. Là, il est supposé s'activer normalement quand on fait partie du programme de développeur. Mais là, ça fonctionne pas. Ça dit que ça peut pas être activé à cause de ça. Donc, on n'a pas besoin de cliquer sur Try Again puis réessayer. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est tout simplement triple-cliquer sur le Home button pour activer le Voice Control. Donc, on triple-clique. VoiceOver activé. Fait que là, on voit que le VoiceOver est activé. En tête. Donc là, elle fait juste parler. Après ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on clique sur le Home button une fois. On clique une fois. Avertissement. Emergency call. Puis là, il y a un genre de menu qui s'apparaît. Il va falloir cliquer sur Emergency Call, mais en même temps de cliquer, il va falloir glisser avec 3 doigts vers le bas. Donc, il faut vraiment se dépêcher. Fait que moi, quand je clique, je le fais plusieurs fois pour que ça fonctionne bien. Donc, je vais cliquer dessus. Puis quand le VoiceOver est activé, donc il faut cliquer 2 fois, parce que si on clique juste une fois, elle fait juste lire le bouton. Fait qu'on clique 2 fois. Bouton principal. Puis on glisse vers le bas. Et voilà. Donc vous glissez avec 3 doigts, puis là ça a activé le système de notification. Donc vous pouvez désactiver le VoiceOver parce que c'est tannant là, de l'entendre tout le temps parler. Donc vous cliquez 3 fois sur le Home button. Oui, j'ai pas assez cliqué vite. Voilà, donc là il est désactivé. On peut faire OK ici. Qu'est-ce qu'on a à faire, c'est tout simplement cliquer sur météo locale. Donc on clique sur météo locale, ça l'ouvre la météo. Une fois que c'est fait, on clique sur le Home button. Et maintenant on a accès au Springboard. Donc c'est vraiment ces petits passe-passe là qu'ils ont découvert et qu'ils ont mis en ligne sur internet qui permet d'activer notre appareil. Donc là dans le fond on a tout simplement accès aux réglages. Je vais aller vous montrer que je suis vraiment en version générale, information. Puis on est en version 5.0. Donc si vous voulez avoir une vidéo pour l'explication du Filmora 5.0 puis la présentation des nouvelles options puis tout ça, vous avez juste à cliquer en haut sur le bouton qui va afficher ici en vert. Donc vous cliquez là-dessus, vous allez avoir une présentation. Ça se peut que quand vous la regardez, ne soit pas encore disponible, mais dès que je l'ai faite, il va être en ligne ici. Vous cliquez en haut puis vous pouvez aller regarder la présentation du logiciel d'Apple 5.0. Dans le fond, c'est ça, c'était iPhone THQ pour vous présenter comment augmenter sans compte développeur à la version bêta 1 du Filmora 5.0. Donc c'est iPhone THQ, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner et cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez aussi mon compte Twitter, twitter.com/iPhone THQ. Et également la même chose pour Facebook, abonnez-vous puis ça va vous permettre de me suivre en tout temps puis d'avoir des nouveautés sur le monde d'Apple. Donc c'est ça, c'est iPhone THQ, au revoir.